16h50 sur l'antenne de 80 FM, nous sommes toujours en direct de la quatrième édition des Printanières d'Épinay-sur-Orge qui se déroule là, roulement de tambour, Épinay-sur-Orge. Et on s'est dit pour terminer cette émission, parce que oui, on est en direct depuis 13h quand même, rien de tel que d'inviter monsieur le maire Olivier Marchot pour clôturer cette émission. Bienvenue à notre micro. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre studio à l'air libre, au plein air et tout ça. Très agréable en tout cas. Merci. Alors, à 16h49, bientôt 50, allez. qu'est-ce que vous avez envie de dire de cette édition, de cette quatrième édition ? En tout cas, on est toujours très fiers de cette édition, hein. C'est la quatrième, donc maintenant on va dire qu'on commence à être un peu à rôder en tout cas à ce type d'événement. Voilà, donc on est vraiment dans la ligne de ce qu'on a toujours souhaité faire en termes d'événements, vraiment tourner autour de l'artisanat local, travailler sur des produits de qualité, c'était comme aussi un parti pris. Quelque chose d'accessible, voilà, donc on est vraiment dans ces codes-là, donc ça c'est parfait. Et puis c'est une excellente quatrième édition qui montre quand même aujourd'hui forme de maturité sur ce type d'événement. Voilà, on a des artisans qui sont parfaits, on a un temps qui est magnifique aujourd'hui. Voilà, donc toutes les conditions sont réunies en tout cas pour que ça se passe bien. Et puis beaucoup de monde, en fait, on est vraiment dans une jauge importante. Voilà. Et sur un beau lieu, hein, c'est un lieu vraiment qui s'y prête. Alors nous avons la chance à Épinay justement dans le cœur de ville, hein, parce qu'on est vraiment dans le cœur de la ville, puisqu'on est situé entre l'église, la mairie et puis un nouvel espace culturel qui va s'ouvrir dans quelques jours. Le cœur de ville où on a nos commerces qui sont là, donc voilà, on est vraiment concentré. Puis on a cette esplanade qui est vraiment une allée cavalière qui est vraiment un peu l'histoire d'Épinay et on est très attaché en tout cas à cette partie-là. Très très beau, c'est très très accueillant. Moi je suis arrivée par le haut, je me dis on arrive ici avec toute cette allée de stands, ce côté restauration, le côté sur la prairie on va dire avec les bébêtes. C'est encore plus beau quand tu arrives d'en bas. Ah sûrement, mais c'est vraiment une très très belle manifestation, bravo. Ouais. Alors la manifestation qui est finalement peut-être à l'image de la ville, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle souvent de ville-village, mais c'est un peu ce qui peut se caractériser Épinay. Aujourd'hui, on est une ville qui a vraiment tous les standards d'une ville, hein, donc avec des commerces, des logements collectifs, individuels, des transports en commun. On est quand même irrigué par le T12 hein, qui nous permet d'aller à 20 minutes à Ivry ou 20 minutes de Massy, ce qui est quand même plutôt bien. On a toujours le RERC qui nous permet d'aller à Paris très rapidement. Donc on est quand même une ville riche en tout cas en termes d'accessibilité, avec tous les indicateurs d'une ville, mais on a aussi ce côté village où vous avez pu le constater, en gros tout le monde se connaît, nous avons la chance encore d'avoir des champs, d'avoir des maraîchers, donc on est un peu une sorte de concentré de petite France, voilà. On retrouve tout ce qu'on trouve, on a des forêts, on a un château, donc voilà, tout ça c'est ça qui fait la richesse et Épinay a souvent été une ville un peu endormie, voilà, et donc on essaie de la réveiller et typiquement les printanières c'est vraiment des marqueurs en tout cas de ce réveil qu'on souhaite pour notre ville. À l'image de la ville avec des beaux artisans, on a vu du fait main, mais dans la qualité, dans la recherche des origines, enfin de quelque chose de poussé, de beau, de naturel. Et ici, voilà, on ne se moque pas du client, on l'accueille avec plaisir. Les gens qui sont passés au micro, franchement, nous ont montré des choses incroyables aujourd'hui. Et nous ont fait goûter. On insiste aussi. C'est vrai que c'est vrai. Ah ouais. Mais pour le coup, je pense qu'on peut se dire que c'est une très très belle manifestation qui met bien à l'honneur la ville. Ouais, et là-dessus, je veux vraiment remercier en tout cas les services de la ville, hein, parce que nous élus, on donne des grandes orientations et des choix, mais le travail du quotidien, le dur labeur du quotidien, c'est quand même les agents de la ville. Hein. Combien d'agents ont travaillé là pour l'événement ? Alors pour l'événement, il y a au moins vous me prenez sur le mais je veux dire, à une dizaine près. On a fait un brief vendredi, à peu près de gens complètement intégrés au dispositif, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Ouais. Voilà. Et puis qui travaillent le week-end. Qui travaillent le week-end, donc qui sont mobilisés, donc c'est aussi un engagement de leur part. Ouais. Alors chacun apporte sa contribution, ça passe de la sécurité, vous avez vu les agents de la police municipale passer, mais vous avez les gens qui s'occupent d'installer les barrières, voilà. Et puis surtout, je retiens, c'est le service vie économique qui est quand même nos deux personnes qui sont à chercher les artisans, qui font un choix judicieux, parce que l'idée c'est d'actualiser un peu tous les ans une sorte de petite règle, on essaie de modifier tous les à peu près la moitié des artisans pour que ça soit renouvelé tous les ans. Voilà. Et justement, en parlant d'artisans, j'ai eu 2-3 échos.
On m'a demandé est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'artisans dans les années futures ou c'est pas du tout prévu. Alors, on se pose souvent la question. Alors après, c'est un choix. C'est-à-dire que soit on se dit on reste dans une fête à taille humaine et on maîtrise à peu près tout parce que mine de rien, plus on grandit, plus il faut de l'organisation. Ou alors donc voilà. Donc soit on reste dans une taille humaine où on croit. Bon, on préfère rester encore dans la taille humaine et puis avoir vraiment une fête sympa et puis bien maîtrisée, que d'essayer d'aller dans la démesure qui n'est pas forcément... Et on perdrait peut-être le sens aussi de la fête et de ces printaniers. Et j'avoue que ce qui m'a marqué dans le programme, c'est toutes les manifestations, les expositions, les ateliers. C'est aussi ça aussi la force du programme des printanières. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez eu la chance aussi cette année, qu'une année un peu particulière pour nous, parce que en temps normal, les printanières, ça fonctionne de façon un peu autonome. Et on a candidaté en fait pour accueillir les printemps de l'agglo, qui est une festivité annuelle et qui est choisie dans une des villes de l'agglo. Et cette année, on a été retenu justement pour être, alors je suis un peu pompeux de le dire, mais en tout cas être la capitale de l'agglo pendant une journée. Super. Et donc on a eu aussi d'autres activités. Hein. Il y a eu des conférences, tout a été tourné autour de la biodiversité, de l'environnement. Donc, et comme notre fête le porte bien, donc on était retenu dans ce cadre-là. Évidemment, ça rajoute aussi un peu de matière à cette fête qui est déjà bien. Mais c'est vrai que ça a renforcé en tout cas cette activité qui est vraiment sympa. Quoi. En tout cas, vous attendez sûrement une cinquième version des printanières. Vous êtes déjà dans les starting blocks. Ah oui, déjà on a déjà parlé, on a déjà commencé à dire Donc c'est un peu l'exclu du jour. Il y aura éventuellement une cinquième édition. Non, mais voilà. Il y aura une cinquième édition. Oui. Donc d'accord. Donc on peut s'y préparer. On pourra revenir ou pas? Il y a un petit doute. C'est toujours là. Non, je vous embête. Mais il n'y a aucune raison que ça, vu que ça se passe très bien, il n'y a aucune raison que ça on n'a maltraité personne. Pas. Non, mais on peut poursuivre la collaboration. Pour moi, il n'y a pas de problème. Un petit peu d'animation musicale. Bon, on vous a vu à l'œuvre très tôt ce matin. Je pense qu'aussi la journée n'est pas finie. Et non, parce que pour tous les détracteurs qui pensent qu'à Épinay il ne se passe rien, à Épinay il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et quand vous êtes maire, vous vous rendez compte qu'il se passe même trop de choses parce qu'on n'arrive pas à assumer. Voilà. Surtout que dès le début, ce matin, vous étiez bien à fond. On vous a vu à l'œuvre. On a commencé très tôt ce matin, donc dans d'autres activités, parce que il y a les activités de maire aussi très je suis d'astreinte aujourd'hui. J'ai eu quelques activités ce matin très tôt. Après c'est aussi le rôle du maire, c'est d'accueillir aussi à la fois les officiels extérieurs, accueillir les spinoniens, c'est aussi ça qui est important. Donc ça c'est un peu le commun. Bon, après on a quelques autres festivités parce qu'on a une association qui fête ses 50 ans, donc je dois me dépêcher d'aller manger le gâteau d'anniversaire dans quelques minutes. Oui. Après, on bascule sur la ferme des Compis, qui est la suite. Avec la balade à vélo aussi. Balade à vélo, et puis la ferme des Compis qui est venue ce sont nos deux maraîchers préférés maintenant et qui ont, outre leur activité de maraîcher, sont des gens qui savent organiser quelques fêtes chez eux. Donc on va poursuivre en nocturne chez eux, voilà. Donc la journée, j'en suis à peu près à mes 2/3 de la journée, il en reste encore un bon tiers. Voilà. Vous avez fait le plus dur. J'ai fait le plus dur, mais objectivement, c'est quand même un beau métier maire dans ces situations-là, voilà. Ouais. C'est souvent difficile d'être maire dans certaines conditions. Là, on est vraiment dans des situations où c'est quand même un peu le bonheur d'être maire, voilà. Oui, en plus, il fait beau, les gens, le sourire. Oui, ça se passe bien. Vous avez le sourire, donc ça se voit. Et les artisans ont apprécié vous voir ce matin. Effectivement, on a eu des échos comme quoi, sur les salons, c'est pas tous les maires qui viennent. Je passe un petit message pour d'autres maires. C'est pas tous les maires qui viennent dire bonjour, etc. Bon, alors moi, c'est vos propos. Je suis pour rien. Je vais pas semer la zizanie chez les maires. Mais en tout cas, les propos n'engagent que moi, mais je les assume. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre passage au micro et d'avoir animé aussi. Puis voilà, c'était un plaisir. Voilà, avoir communiqué en tout cas sur notre fête qui mérite vraiment d'être connue. On est d'accord. Très très bien. Et merci beaucoup et bon tiers de journée qui reste alors. Merci, bonne soirée à tous. Merci en tout cas, merci à Audrey, merci aussi à Priscilla d'avoir été là, merci à Floppy qui c'est notre technicien pour l'installation. Monteur des monteurs. Merci on précise de matériel, merci à Tony également d'avoir passé une tête ce matin. Merci à tous ceux qui ont pu suivre cette émission. Les podcasts seront disponibles courant de semaine prochaine sur notre site sur 91 FM, vous pourrez tout réécouter. Et puis nous, on vous souhaite une très très bonne fin de journée à l'écoute de 91 FM. Et n'oubliez pas, dans moins de 2 heures à 18h, vous avez votre moment détente sur 91 FM. Passez une très très bonne fin de journée. Bonne fin de week-end. À très vite. Au revoir. Au revoir.